Comment faire une introduction? Et quelle est la fonction de l'introduction en philosophie? En philosophie, l'introduction doit d'abord poser un problème. Et un problème, le problème, c'est souvent une contradiction entre deux idées. Cette contradiction, c'est à vous de la relever, de la mettre en place, car elle n'apparaît pas clairement dans le sujet. Pour le sujet, l'artiste est-il maître de son œuvre? Vous pouvez commencer par une première approche. Par exemple, l'artiste travaille souvent selon un projet qui se déroule en partant d'une idée, en accomplissant un plan et en aboutissant à une réalisation que l'on nomme œuvre. Les esquisses du peintre ou le synopsis de l'écrivain sont autant de préparations montrant que l'artiste sait où il va et comment il y va, c'est-à-dire par quelle technique, quel geste, quel procédé, quel savoir-faire. Ici donc, pour amener la question, l'idée consiste à montrer dans quelle mesure l'artiste sait ce qu'il fait. Sous-entendu, il serait maître de son œuvre. Puis vous allez énoncer une idée contraire, faire apparaître donc une opposition à travers une deuxième approche. Comme par exemple, cependant, l'artiste est également celui qui crée sous l'influence de quelque chose, une force intérieure qui peut être inconsciente, une inspiration d'ordre mystique, une imagination folle et délirante. Le peintre Duchamp dit lui-même « L'art est un mirage ». Ou encore, en dehors de lui, l'artiste peut être soumis à une pression. La pression de son époque, de son public, ou encore de son manager. Cette fois, vous l'avez compris, il s'agit de montrer rapidement que l'artiste crée, par exemple, sous influence. Sous-entendu, l'artiste n'est pas forcément maître de son œuvre. C'est ainsi qu'apparaît donc un problème à résoudre et en même temps la justification du sujet. Le sujet, la question, vous allez donc ensuite la poser et la reformuler. Dès lors, l'artiste est-il maître de son œuvre? Certains éléments de l'œuvre d'art et de sa réalisation n'échappent-ils pas à son créateur? Oui, la seconde question dit, avec des mots différents, la même chose que la première. C'est une sorte de paraphrase intelligente, mais en faisant ainsi, vous montrez que vous avez compris la question. Enfin, succinctement, vous analysez la question en mettant en avant les concepts qui sont en jeu. La question pose le problème de la liberté de l'artiste. S'il ne maîtrise pas son œuvre, il semblerait alors qu'il ne soit pas libre. Mais la question pose aussi le problème de la nature de la conscience artistique. Est-ce là une conscience qui a une prise sur sa création ou au contraire, qui se laisse aller au gré des circonstances? Je récapitule donc. En 1, vous posez une première idée, une première approche. En 2, une approche qui vient contredire la première. En 3, vous posez et vous reformulez la question. En 4, vous faites apparaître les concepts que le sujet implique. Ici, l'artiste, sa liberté, sa conscience. En fait, il faut surtout éviter de faire une introduction documentaire qui se limite à des constats. Il faut aussi, pour les sujets qui concernent l'art, éviter les énumérations du type « l'art, c'est la peinture, la sculpture, la danse, la musique ». Oui, c'est vrai, on le sait, mais il n'y a pas de problème dans ce type de catalogue. À éviter donc.